Bonjour ASMR Rocker, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de relaxation. Je suis enfin de retour de vacances et d'ailleurs j'espère que tout le monde passe d'excellentes vacances. La météo actuellement n'est pas top, mais j'espère que les jours qui suivront, le soleil réapparaîtra et que vous pourrez jouir de vacances exceptionnelles. Alors moi je reviens avec un nouveau micro, donc du nouveau matériel, euh, un nouvel éclairage comme vous pouvez le voir. Et donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, et aussi de la chaîne, bien entendu. Alors, donc je vous présente mon nouveau micro, c'est un H4n Pro. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi j'ai changé de micro et pourquoi je n'ai pas gardé le 3DO. Alors, à savoir que j'ai été vraiment très très déçu du 3DO. Pourquoi? Déjà, pour son utilisation qui est un peu complexe, je trouve. Et, euh, et même pour son rendu audio qui n'est vraiment pas top. J'ai préféré retourner sur un enregistreur numérique parce que cette série de Zoom propose tout un tas d'options vraiment top pour le montage audio et pour la prise audio. Et moi qui n'ai pas vraiment un grand professionnel dans la gestion de l'audio, c'est parfait. Alors, donc, rassurez-vous, les pistes sont toujours enregistrées donc, en stéréo, donc vous avez cette différence entre droite et gauche, qui sera pour le moment peut-être moins accentuée que le 3DO, parce que les micros sont vraiment séparés sur le 3DO. Ici, ils sont en X et Y, il me semble qu'on dit comme ça, avec une prise en stéréo, euh, donc sur un espace à 120 degrés. Voilà. Donc la configuration matérielle n'est pas terminée de ce micro. Donc je ne sais pas si on voit la caméra, mais donc je vais pouvoir brancher deux autres micros pour pouvoir aller chercher une stéréo beaucoup plus profonde. Donc là je suis en train de voir quel micro je vais prendre pour pouvoir effectuer ce rendu de son. Voilà pour le micro. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, basiquement on va tester ce micro et voir le rendu qu'il a pour les vidéos ASMR. J'ai déjà testé pour faire un petit peu de musique, vu que je me suis éclaté pendant ces quelques semaines. J'ai enregistré quelques musiques d'ailleurs que vous pouvez consulter sur ma chaîne Nicolas Maros, comme d'habitude. Ensuite, donc, je me suis fait une petite folie, je me suis acheté un rideau de LED. Donc, avec un éclairage qui peut changer. J'ai ici la petite télécommande. Je pense que c'est le bon moment pour tapoter un petit peu et voir le rendu du micro. C'est pour ça aujourd'hui que je porte des oreillettes pour me rendre compte en fait du volume et ne pas saturer le micro. Mais bon, de ce que j'entends, c'est vraiment top. Les sons sont beaucoup plus précis que le 3DO. Même au niveau de la voix, c'est beaucoup plus profond. Le son est beaucoup plus clair, il résonne moins. Même si, pour être honnête, la pièce où j'enregistre est un petit peu vide, donc ça résonne un petit peu, je vais y remédier. Mais en tout cas, la prise résonne pas du tout, c'est top. Donc bien sûr, je vais faire des déçus parce que je sais que pas mal d'entre vous sont absolument fans du 3DO. C'est devenu presque une religion d'ailleurs. Je comprends d'ailleurs toutes ces personnes-là qui adorent le 3DO avec ce son qui est vraiment, comment dirais-je, bien différencié entre le canal gauche et le canal droit. Mais vous en faites pas, dans quelques semaines, on va pouvoir recréer cette ambiance avec beaucoup plus de précision, donc avec les deux micros dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite, pour l'éclairage, je m'étais dit que j'allais pouvoir choisir un type d'éclairage pour un type de vidéo, par exemple. Je sais pas, pour mes ASMR matin, pourquoi pas le jaune. Pour mes multi-déclencheurs, pourquoi pas le rouge.
Pour une vidéo vlog, pourquoi pas le bleu. Enfin voilà. Oh, je pense à quelque chose justement. Pourquoi pas me le proposer dans la partie commentaires, les couleurs que vous préférez. Donc on va tous les passer en revue maintenant. Donc en fait il y a, je sais pas si vous voyez, donc rouge, vert et bleu, et après ça se décline en fait. Il décline toutes les couleurs à partir des couleurs primaires. Donc le rouge, qui est sympa. Donc ça doit être du orange foncé, orange un peu plus clair, orange saumon, mais ça rend pas trop bien le orange, je trouve. Et le jaune, qui pour moi là fait plus vert. Voilà. Donc le vert, alors là c'est vraiment vert pomme, un vert un peu plus clair, mais du coup qui ressemble un peu en bleu. Voilà. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, j'ai pas encore testé, vous me direz. Un bleu gris et un bleu marine foncé. Ensuite, un bleu éclatant, un bleu un petit peu plus clair. Là, on a du mauve, du violet, du rose. Voilà. Donc, je suis pas certain que toutes les couleurs passent extrêmement bien à la caméra. Par contre, il doit y en avoir certaines, par exemple comme le rouge, qui doivent ressortir plus, ou même le vert, le bleu. Donc, à voir. J'ai aussi sur la télécommande des modes, apparemment, que je n'ai pas forcément testé, qu'on va tester ensemble tout de suite. Le flash. Bon, là, ça fait un petit peu guirlande de Noël, pour être très honnête. Alors, ça peut être le strobe. Ouais. Fade. Effectivement. Ah, ça, c'est sympa, ça. Une transition de couleur. Je trouve ça sympa. Le smooth. Non, c'est un petit peu trop rythmé, à mon goût. Et donc, ça, c'est la luminosité. C'est ça? Ah ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà. Donc, je vais pas trop m'attarder sur on va le laisser comment aujourd'hui. Allez, en bleu. Je sais pas ce que vous en dites. Allez, en bleu. Donc voilà, un petit peu pour le nouveau matériel que j'apporte sur cette chaîne. Comme promis d'ailleurs, juste avant que je parte en vacances, je l'avais dit sur les réseaux sociaux, j'allais complètement changer de matériel. Et voilà, c'est fait. Donc j'espère que le micro vous plaît. Moi, il me plaît franchement à 200%. J'espère que ce petit éclairage aussi vous plaît et qui rend plutôt bien la caméra. J'espère que l'idée des deux micros vous plaise aussi. Voilà, être un petit peu patient, mais je pense qu'un petit peu après la rentrée, ça devrait être OK. Et, et voilà. Donc, ensuite, en ce qui concerne ma chaîne, je tenais à vous remercier car Nicolas ASMR Relaxation, donc ma chaîne, a dépassé les 30 000 abonnés. Merci beaucoup. Que dire à part merci Que dire à part que l'évolution de la chaîne a été complètement dingue depuis le début, depuis 2012 maintenant. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour votre fidélité, car je suis un YouTuber relaxation ASMR, je ne suis pas le plus régulier qu'il soit, mais je vous ai toujours promis d'être présent sur cette chaîne et de vous offrir un contenu de relaxation et je le ferai toujours, quoi qu'il arrive. Merci pour ça. Ensuite, donc pour le fonctionnement de la chaîne, les ASMR matin, ne vous en faites pas, ils vont revenir. Ils vont revenir à la rentrée. Il y en aura pas cet été, mais à la rentrée, ASMR revient et de plus belle. ASMR matin, pardon, revient et de plus belle avec des nouveaux concepts, des nouvelles rubriques comme d'habitude. Et on restera aussi sur le concept même d'ASMR matin, c'est-à-dire de vous réveiller en douceur. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît.
Donc dans la deuxième partie de cette vidéo maintenant, car dans la première partie, ma voix a été plutôt douce, je vais passer à une voix chuchotée pour finir de tester le micro avec vous aujourd'hui. Je vais faire une succession de mots que vous connaissez bien, tels que relax, 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 love, 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 détente, 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 détente. Il va falloir que je pense à relever un petit peu le micro car je suis très grand, je fais 1m98, j'ai besoin de me baisser. Détente, détente, relax. On pourra aussi également alors j'espère que ce son n'est pas trop fort. Mon retour est très fort donc je me rends pas trop compte. Mais ce micro promet de nouvelles vidéos ASMR d'exception. Détente, 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 relax. Détente, relax. Je trouve que la stéréo est quand même bien pris en charge sur ce micro. Euh, le rendu est vraiment bien, même à distance, comme vous pouvez l'entendre. Il est très sensible, j'entends tous les bruits de fond, malheureusement. Notamment un bruit de fond qui m'agace. C'est le bruit de fond de mon projecteur qui fait un espèce de sifflement assez pénible d'ailleurs. Donc je remédie à ça, j'espère qu'il s'entend pas trop. Je suis très exigeant pour mes vidéos, il m'arrive parfois de filmer et des fois de ne pas publier parce que quelques parasites m'embêtent et je décide de pas publier à cause de ça. Voilà, mais bon. Je sais que ce micro est très très sensible par rapport aux 3DO, donc c'est assez normal qu'il capte tous les petits bruits parasites. J'ai également là une rue très passante derrière. Mais au niveau du traitement audio, ce sera beaucoup plus simple pour nettoyer le son avec ce micro, bien entendu. Je le répète souvent, mais peut-être pas assez. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Nicolas ASMR Relaxation, sur mon Snapchat Nokange Nokange. Je le mettrai dans la description pour être tenu au courant tout simplement de mon activité. Je suis quelqu'un d'assez impulsif, donc je fais beaucoup de choses à la fois. Que ce soit de la musique, que ce soit de la musique, de la relaxation, ou même d'autres activités qui me prennent parfois du temps. Donc il m'arrive des fois de communiquer plus sur mon Facebook que de sortir une vidéo pour faire une mise à jour. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nombreux sur ma page et mon Snapchat. Et mon Instagram aussi, je l'oublie souvent, mais mon Instagram. Tout sera dans la description, ne vous inquiétez pas.
aussi pour... je sais pas comment ça s'appelle ça. J'appelle ça une moufette, mais je pense pas que ça s'appelle comme ça. Mais je pense qu'un filtre anti-pop serait sûrement mieux. Donc je vais aller en acheter un. Mais les micros intégrés à ce micro sont vraiment excellents. Que vous enregistrez de la voix. Je bug un peu parce qu'avec mon retour du coup ça me fait bizarre. De la voix, des instruments ou de l'ambiance. Les micros à l'intérieur sont vraiment d'une précision. C'est top. Vous avez aussi un mode à l'intérieur. Mais je ferai peut-être une vidéo d'utilisation du H4 parce que ça fait 2 semaines que je l'ai, ou 3. Et il a fallu, je sais pas, peut-être 5, 6 voire 7 tutos sur YouTube, plus le mode d'emploi, plus plusieurs forums sur internet pour bien tout comprendre l'utilisation. Parce que j'en avais à l'époque un H4, pas pro mais un H4 de court. Et j'utilisais que la fonction enregistrée en fait, mais il fait beaucoup plus que ça. Vous avez un mode multipiste, c'est comme un petit studio d'enregistrement. Vous avez le mode donc 4 voix, donc c'est ce que je vous ai expliqué avec les 2 autres micros. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez pas mal d'effets, pas mal de compresseurs. Vous pouvez agir sur les graves. Donc là, par exemple sur cette vidéo, j'ai agi sur les graves. Donc j'ai appliqué un compresseur vocal et j'ai mis un low cut. Donc ça permet de couper toutes les fréquences vraiment très graves de la voix, celle qui appelle le sub à fonctionner. Vous savez, les fréquences vraiment très graves. Donc je crois que je l'ai mis à 115 kHz. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de graves, moins de graves. Ça ce sera à vous de décider. Moi je préfère quand il y a du grave, mais c'est vrai que quand il y en a trop, du coup ça capte vraiment toutes les fréquences, et notamment les voitures qui passent derrière. Donc 115 kHz c'est pas mal. Voilà. Mais bon, je sens qu'avec ce micro, je vais vraiment pouvoir enfin vous donner une qualité audio bien meilleure. Bon, même si dans mes anciennes vidéos le son n'était pas nul, comment dirais-je, médiocre, loin de là. Mais ce micro va pouvoir me permettre d'être au top. Vous m'avez manqué en tout cas. Ça fait plaisir de refilmer comme d'habitude. Après une absence, je suis super heureux de refilmer. Ah oui, pour les lives aussi. Rassurez-vous, il y aura des lives. Avant la rentrée, je vais reprendre les lives là. J'ai juste également pas changé d'ordinateur. Mais j'utilise plus Windows depuis une semaine. J'ai décidé de faire la grève de Windows. Je suis pareil, déçu de Windows. J'étais passé sur Windows 10, mais déçu. Je suis retourné à mes premiers amours. Je suis repassé sur Linux, Ubuntu, pour ceux qui connaissent. Donc à performance égale, c'est vraiment bien meilleur. Malgré que la dernière version, la 16.4 LTS, a quelques bugs, notamment des plantages où je comprends pas, mais ça